La médecine manuelle, c'est un champ assez vaste qui permet d'affiner justement toute la prise en charge des problématiques musculo-squelettiques, qui ne sont pas des problématiques qui seraient des choses lésées. On a l'habitude en médecine d'identifier des structures qui sont inflammées, déchirées, des choses qu'on voit à l'IRM ou qu'on arrive à identifier avec des différentes techniques de radiologie. Par contre, en médecine manuelle, on va s'occuper de tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui dysfonctionne. Si on regarde un torticolis, les gens ils ont mal. Si on fait une IRM, on va pas voir grand-chose, à part que le cou est un peu incliné. Et avec la médecine manuelle, ça permet d'identifier quelle vertèbre est bloquée, quel muscle est bloqué, et puis de développer des traitements, ou d'orienter les gens, ou de leur montrer comment faire des autotraitements. Il y a beaucoup de diagnostics palpatoires, il y a un diagnostic fonctionnel aussi, on va tester des mouvements, repérer les mouvements qui bloquent, ça nous donne des indications sur quelle structure pourrait poser problème. Après, au niveau du traitement, on peut utiliser que les mains ou utiliser des instruments. On utilise aussi les aiguilles d'acupuncture pour ce qu'on appelle le dry needling. Donc ça, c'est des techniques où on va aller piquer dans le muscle, chercher des zones qui sont bloquées pour les forcer à réagir pour qu'ils puissent ensuite se détendre. On peut utiliser aussi des instruments pour presser sur des muscles, pour aider à les détendre. Mais habituellement, c'est plutôt les patients qui utilisent ça pour les autotraitements. C'est reconnu par la FMH, il y a une prestation TARMED qui correspond à la discipline, une sous-spécialité pour la médecine générale. Pour moi, c'est vraiment un ajout à ce qu'on apprend en orthopédie, en rhumatologie, dans toute la problématique ostéo-articulaire. Et puis on rajoute une approche, des connaissances, des tests diagnostiques. Je me bats plutôt pour que ça fasse partie de la formation des généralistes, que ça soit, même si on ne sait pas traiter, au moins qu'on sache tester, qu'on sache les reconnaître. Et je suis plutôt à dire c'est juste des compléments qu'on devrait tous avoir comme généralistes, parce que c'est tellement fréquent que pour moi, ce n'est pas du complémentaire ou du parallèle, ça reste de la médecine, quoi. J'essaie de sensibiliser à la fois les collègues déjà installés et si c'est possible dans des cadres comme ça, de sensibiliser les jeunes qu'il y a ça qui existe et que c'est un outil génial. Une notion qui est importante, c'est cette notion de lésionnel ou dysfonction. Si on prend l'image d'un vélo, si la roue est voilée, si les rayons sont cassés, ça, c'est, je dirais, la médecine classique, parce qu'il y a quelque chose qui est lésé, et puis on aimerait le réparer, on va changer, voilà, il y a le côté chirurgie, plâtre, etc. Alors que quand on réfléchit dysfonction, alors ça sera plutôt les freins du vélo. Donc si on fait la photo du vélo, le vélo est normal, et puis finalement, les freins sont bloqués, donc c'est seulement quand on l'essaye qu'on voit que ça avance pas. Et puis, alors on peut palper, on peut chercher, on peut trouver avec les mains ce qui coince, mais si on fait juste la photo, donc une IRM, un scanner, on verra rien. Donc, et puis tout ce qui est médecine manuelle, ces disciplines, que ce soit chiro, ostéo, on va traiter le frein bloqué, mais on ne va pas pouvoir s'occuper du rayon qu'il faut changer. C'est difficile de faire des études pour tester l'efficacité de ces techniques, parce que si on prend le diagnostic lumbago ou lombalgie, c'est un fourre-tout, ça veut juste dire mal au dos. Mais finalement, dans la lombalgie, qu'est-ce qui fait mal? Est-ce que c'est la sacroiliaque, l'articulation sacroiliaque? Est-ce que c'est les lombaires qui sont bloqués? Est-ce que c'est les muscles? Quelle est la structure qui pose problème? Donc, si dans l'étude, on intègre que le lumbago et puis qu'on n'essaye pas de différencier quel niveau, quelle est la structure, ça va être difficile de comparer les techniques. Parce que ce qu'on fait, c'est que si c'est articulaire, on va avoir une approche articulaire. Il faudrait presque avoir, dans l'étude, on intègre les gens chez qui on a un testing articulaire, puis on regarde ce que ça donne. Ce qui se fait quasiment jamais. Souvent, ce qu'on voit, c'est que ils vont tester des approches différentes. C'est exercice à domicile ou manipulation, ou puis nous, souvent, on combine. Donc, si on a une approche, on donne des exercices aux patients, on va traiter le muscle, on mobilise l'articulation. Ça, souvent, c'est rare qu'on ait cette combinaison qui est étudiée, parce que ça devient compliqué à comparer. Pour les étudiants qui veulent faire de la médecine générale, ils vont être confrontés à une quantité énorme de problématiques qui seront des problématiques douloureuses, que ce soit du rachis, que ce soit périphérique. Et puis, ce qu'on nous apprend, c'est à repérer les choses qui devraient être opérées, qui devraient être référées. Donc, on réfléchit drapeau rouge, on réfléchit testing orthopédique pour savoir quand est-ce qu'on va envoyer au chirurgien, envoyer au rhumato ou comme ça. Mais par contre, on ne nous apprend pas à comment faire pour faire nous-mêmes,
et puis comment faire pour rendre les gens autonomes dans toutes ces questions de douleur musculo-squelettique. Donc je trouve que c'est hyper important parce que ça ouvre des champs diagnostiques, ça donne du sens à ce qu'on fait, on va pouvoir proposer d'autres choses. C'est plus intéressant intellectuellement parce qu'on doit chercher. On commence à devoir réfléchir à comment le muscle fonctionne, comment les gens, qu'est-ce qui va faire que dans leur vie ils ont développé telle ou telle douleur. Donc je trouve que ça fait partie de la médecine générale. Je trouve que la démarche qu'il y a en permettant aux étudiants de connaître ces techniques-là, elle est hyper importante. Moi, je trouve que c'est génial s'ils ont de la chance de pouvoir faire ça, c'est d'avoir ce regard déjà un petit peu plus large et de ne pas devoir aller un peu à contre-courant. On sent que maintenant, c'est quelque chose qui est permis, même si voilà, c'est des disciplines où on n'a pas tout pu comprendre, on ne comprend pas toute la physiopathologie, mais vu que ça marche, on accepte de la pratiquer et de l'enseigner. Donc ça, je trouve que c'est important que ça soit aussi transmis avant qu'on finisse. Ouais.